بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 5, la partie numéro 2, le module recherche, documentaire et conception du mémoire. Donc aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro 5, comment éviter le plagiat pour la préparation de votre mémoire de fin d'études. Donc, comment éviter le plagiat? Comme toujours, on doit commencer par l'introduction. On va définir c'est quoi le plagiat. Nous avons que le plagiat consiste à s'approprier les mots ou les idées de quelqu'un d'autre et de les présenter comme siens. Donc, le plagiat consiste à s'approprier les mots ou bien les idées de quelqu'un d'autre et de les présenter comme siens. Elle est considérablement facilitée par les technologies de l'information ou tout simplement par copier-coller. Quand on va considérer un travail comme un plagiat, on peut considérer du plagiat soit du copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page web sans le mettre entre guillemets et ou sans en mentionner la source. La deuxième des choses, c'est bien insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, etc., provenant des sources externes sans indiquer la provenance. Et aussi résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en indiquer la source. Ou bien traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance. Ou bien réutiliser un travail produit dans un autre cours sans avoir obtenu au préalable l'accord du professeur. Ou bien utiliser le travail d'une autre personne et le présenter comme le sien, et ce, même si cette personne a donné son accord. Le plagiat est interdit par les lois et peut provoquer même des poursuites judiciaires. Il est facilement évitable en utilisant les citations, le paraphrase et en indiquant les références bibliographiques complètes. On va commencer par la citation. Vous avez citation textuelle. Une citation textuelle doit être entre guillemets. Elle peut être introduite par une phrase ou un mot, sachant que la référence du document cité doit apparaître sans ambiguïté. Nous avons plusieurs méthodes existent. Parmi ces méthodes, celle de la note de bas de page. En fin de document, la bibliographie doit lister tous les documents utilisés avec leurs références complètes rédigées selon les normes en vigueur. Exemple, comme l'écrit l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, l'existence des planètes autour d'étoiles semblables au Soleil est un fait établi. La première de ces planètes a été découverte en 1995 par les astronomes genevois Michel Mayor et Didier Queloz. Ses collègues de l'Observatoire de Genève effectuaient fréquemment leurs observations à l'Observatoire de Haute-Provence, dans le sud de la France, où ils ont construit plusieurs instruments très performants. Vous avez ici la référence numéro 1, donc ces planètes sont appelées exoplanètes.
Donc, un, c'est d'après Sylvie Vauclair, La Terre, l'espace et Eola, Paris, Albin Michel, 2009, Bibliothèque Science, la page 140, 124. Deuxièmement, on va voir ensemble l'insertion d'illustrations. On entend par illustration les images des photos, des schémas, des tableaux, etc. Toute illustration doit être accompagnée d'une légende. Si l'illustration n'a pas été produite par les auteurs de rapport, il convient d'en indiquer la source. Vous savez que la source peut être indiquée sous la légende de l'illustration, ou bien en note de bas de page, ou bien dans une table d'illustration. La référence est rédigée selon les recommandations issues des normes. Elle n'est pas rappelée dans la bibliographie générale et en fin de rapport, il est recommandé de privilégier les illustrations dont l'origine est identifiée. On va voir des exemples. Dans cette image, vous avez l'image, la légende et la note de bas de page. Donc, l'image, légende, c'est cratère du volcan Kilo O. La référence, c'est Corinne Pormillon, cratère de volcan. Les mondes et les images. Deuxième type, l'image, la légende et le contenu. Donc, elle est disponible sur le site suivant, consultez le 30 mars 2012. Ou bien l'image avec la légende et 1, donc on renvoie à la référence 1 dans la table des illustrations située en fin de rapport. On passe maintenant la paraphrase. La paraphrase consiste à reformuler avec ses propres mots et ses propres phrases les écrits d'une autre personne. Comme pour la citation, la référence du document paraphrasé doit être indiquée en note de bas de page. En fin de document, la bibliographie doit lister tous les documents utilisés avec leur référence complète. Exemple, vous avez un texte original. Leur principal problème n'est pas tant le travail lui-même, il est excellent souvent, que leur, que leur incapacité totale à trouver du plaisir en dehors de celui-ci. Lorsqu'ils ne travaillent pas les week-ends ou pendant les vacances et se sentent mal, insatisfaits et par contre-coup s'investissent encore plus dans leur travail. Voici le texte paraphrasé. Donc, d'après Patrick Légerin, ce n'est pas le travail qui pose problème aux workaholics, mais c'est plutôt du fait qu'il leur est impossible de retirer une quelque satisfaction des moments de détente, comme les fins de semaine et les périodes de vacances. Et à ce point-là, tout cela aura pour conséquence qu'ils se consacrent encore plus à leur travail. Et vous avez là, en référence, c'est Patrick Légerin, le stress au travail. Paris, Odile Jacob, 2003, la page 68. Quatrièmement, vous devez indiquer la référence bibliographique complète. Lorsque des travaux d'autres personnes sont utilisés ou sont inspirés de votre travail en dehors de la citation ou de la paraphrase, vous pouvez l'indiquer de la manière suivante. Le texte concerné que vous avez rédigé à partir de travaux d'autres personnes est suivi d'un numéro qui correspond au numéro du document utilisé et cité en bibliographie. Par exemple, vous avez que les établissements d'enseignement supérieur sont confrontés au plagiat. Ils sont de plus en plus nombreux à mettre en place des dispositifs de sensibilisation et de lutte contre ce phénomène. Les références 5. À la fin d'un rapport, d'un mémoire, doit impérativement figurer la bibliographie qui liste tous les travaux utilisés, ouvrages, articles, sites web, normes, rapports, etc.
sachant que les références sont rédigées selon des règles définies par des normes, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, et donc la fin du 5e chapitre pour la 2e partie conception du mémoire. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.